Ça allait, ça chaud. Aujourd'hui, débrief à chaud. Arma Saroquet, il a gagné par étranglement incroyable au deuxième round. Le combat, c'était juste incroyable. Le combat, c'était explosif. Et là, on va commencer de parler déjà de Yann Gary contre Belal Mohamed. Après, je vais parler de Armas Saroquet, il a combattu contre Danoker. Le combat, c'était juste incroyable. Le combat de Yann Gary, c'était juste incroyable. Belal Mohamed, ça c'est son deuxième défaite d'affilée. Et je sais pas, les combattants, quand ils ont pas la ceinture, au nom de Dieu, ils ont vraiment la balle d'aller chercher la ceinture, d'aller gagner. Une fois qu'ils ont pris la ceinture, ils ont perdu la ceinture. Après, à la suite, c'est vraiment la misère, la catastrophe et tout. Parce que là, Belal Mohamed, il a fait son deuxième défaite d'affilée. Et son première défaite, c'était la défense de la ceinture contre Jack Madalena. Et là, il a perdu contre Yann Gary. Et Madalena, il a gagné la ceinture. Il a fait son première défense contre Makhachev. Il a perdu. Et je ne sais pas la suite si ça va être la même chose ou pas. Et Edouard, c'est aussi pareil. Il a gagné la ceinture contre Kamaru Ousmane. Et il a perdu contre Belal. Et là, la suite, c'est la même chose. Il a fait que des défaites et tout. Et je sais pas si Makhachev, ça va être pareil ou pas. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein. Je vois que Yann Gary mérite vraiment, vraiment, vraiment la ceinture. Après, ça complique. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a la semaine dernière. Il y en avait deux mecs, ils ont fait une masterclass des zinzins. Ils ont fait une masterclass sur leur dernier combat. Morales et Carlos Pratex. Ils ont mis un KO. Et là, Yann Gary, il a gagné par décision. Il a bien défendu le combat et tout, c'était bien. Il a bien défendu les ramener au sol de Belal Mohamed et tout. Il a fait un combat complet. Malgré tout, il y en avait deux fois, doigt dans l'œil et tout, il y en avait deux fois. Et il a gagné par décision. Le combat en soi, c'était bien. Au nom de Dieu, le combat, c'était bien et tout. Et il a resté debout, il a évité les ramener au sol de Belal Mohamed. Et il a lancé un message chez Makhachev et tout. Il a dit Belal Mohamed, il a essayé de le ramener au sol. Il n'a pas arrivé et tout. Et après, devant lui, et cette catégorie de 70 kilos, depuis 2024-2025, c'est un bourbier, wesh. Je vous dis la vérité, c'est un bourbier. Si Dana White ou bien l'UFC, il lui donne la chance pour la ceinture, il va dépasser Kamaru Usman, il va dépasser Carlos Pratex, il va dépasser Morales, et il va dépasser encore un mec là, les Tchétchènes et tout. J'ai carrément oublié son blaze, il était blessé et tout. Il va dépasser 4 personnes. Après, pour moi, les combos, les topos, c'est simple. Genre, Dana White, il fait combattre Morales et Carlos Pratex. Le mec qui va gagner, il va avoir la chance pour la ceinture. Et en l'instant, bien, janvier ou bien février, il fait combattre Makhachev et Yann Gary. Parce que Yann Gary, pour moi, il a gravement mérité. Je suis sûr qu'à lundi, je suis sûr et certain qu'à lundi, il va rentrer dans le top 5. Je suis sûr et certain qu'à lundi, genre dans le classement de l'UFC et tout, de 70 kilos, il va rentrer dans le top 5. Et je suis sûr que l'année prochaine, si tout va bien, on peut lui donner la chance pour la ceinture. Parce que là, il fait des masterclass. Il fait vraiment des masterclass. C'est ça que j'avais dit. Yann Gary, c'est un mec, il est tellement intelligent. Il n'est pas le plus fort, mais il est juste intelligent. Genre, il s'adapte à tous les combattants et tout, tu vois. Il sait comment aborder le combat et tout. Il sait comment se débrouiller pendant le combat. Parce que Yann Gary, c'est un mec, genre, comment je peux dire? Hors son travail, je le kiffe pas, mais quand il est dans son travail, genre dans la cage et tout, je le kiffe à mort. Il sait comment aborder le combat, il sait comment gagner le combat.
si il sait très bien que le mec il est tellement fort au sol, il va pas aller au sol. Il y en a d'autres combats, il y en a d'autres combattants, je ne sais pas si c'est des TV ou pas, mais il sait très bien que le mec il est très fort au sol, mais il va aller chercher au sol. Comme, comme Belal Mohamed, il savait très bien que Jack Madarena, il est très fort au debout, mais il est allé chercher de rester debout, genre de striker avec Jack Madarena. C'est pour cela que ça lui a coûté la ceinture. Tellement Yann Gary, il est tellement intelligent, il n'est pas fort, certes, mais il est intelligent. Genre, force, je dis genre, il y en a d'autres combattants, ils utilisent l'air force et tout. L'air force, par exemple, entre guillemets, on sait très bien que Hamza Chimaev, son point fort, il est fort, genre, au sol. Il va aller utiliser au sol. On sait très bien que Makhachev, il est très fort au sol. Malgré tout, là, il a développé d'autres armes et tout, tu vois. Les striking, genre les kickboxing et tout. Il a développé d'autres armes et tout. On sait très bien que Makhachev, il est très fort au sol. Il va aller chercher au sol. Mais Yann Gary, il s'adapte au chaque combat et tout. Genre, il sait très bien que le mec, en face de lui, il est fort au sol. Il va pas aller chercher au sol. Il va empêcher genre, son adversaire de lui ramener au sol. Il va empêcher le mec qui est devant lui. S'il est très fort en bourse anglais, il va aller chercher au sol. S'il est très fort au sol, il va rester debout et il va. Yann Carré, c'est un mec qui est tellement intelligent. Il est vraiment intelligent de fou. Après là, on va parler du main event. Le main event, ça a pris juste 2 rounds de tout et Arma, il a gagné par soumission, étranglement. Je vous avais dit dans mon pronostic analyse que j'avais fait, je voyais que la seule chose que Amar Saouken il peut faire, je savais qu'il va aller au sol, soumettre dans le cœur, je savais très bien. Ou soit il va gagner par décision, j'avais dit ça bien avant. Genre aujourd'hui et tout, le matin quand je fais analyse pronostic, j'avais dit que Arma Saouké, il va gagner, mais par décision ou bien par soumission. Je vois difficilement il gagne Dunkel par KO ou bien par TKO. Parce qu'on sait très bien que Dunkel, genre striking, il est archi fort. En bourse anglaise, il est archi fort. En debout, il est archi fort et tout. C'est pour cela, les premiers rounds, c'était passé. Et la deuxième round, il a cherché le moyen le plus court pour aller gagner et tout. Il a mis une soumission des zinzins. Après les premiers rounds, il a essayé de striker. Il a carrément striké et tout. Et Danuka, il a essayé de le ramener au sol, genre de lui mettre étranglement et tout. Parce que Armand, à chaque fois, il travaille sa roulette de serpent là. Il met sa tête comme ça, après il tourne et tout. Je me suis dit, le mec, les entraînements, il a réalisé ça genre le jour de son combat et tout. Il a tourné, il a sorti et ils sont restés debout pendant la première ronde et tout. Et malgré tout, il y en a quelques minutes et tout, ils étaient au sol, mais c'était juste incroyable. C'était juste incroyable le combat et j'ai grandement kiffé. Après moi, je me dis la prochaine fois, ça va être la ceinture. Pour Arma et tout, ça va être la ceinture. Au moins que Topuria il monte chez les 77 kilos. Et là, c'est un cas difficile pour Topuria. Si l'UFC il met le combat en œuvre, genre au mois de janvier ou bien fin janvier, début février ou bien au mois de mars et tout, si Topuria il combat contre Arma, ça va être compliqué pour Topuria. Je vous dis la vérité, ça va être compliqué pour Topuria des zinzins. Ça va être archi compliqué pour Topuria parce que Arma, c'est un mec, il est complet. Il est complet. Malgré tout, ce n'est pas la machine à KO, mais certes, il est vraiment complet et tout. Il est, comment je vous dis, gravement complet, gravement complet. Parce que contre Danuker, il est vraiment. Il a gravement amélioré son boxe anglaise et tout. Et le sol, on sait très bien qu'il est genre au top et tout. Il est là. Et là, le combat, c'était bien, hein. C'était carrément bien et tout. Le main event, j'ai vraiment kiffé. C'est pas comme la dernière semaine et tout. Le main event, c'était éclaté et tout. Et dans 10 minutes, je vais parler de Acosta. Acosta, il a gagné par KO. Respectez Acosta. Il a pris le combat au pied levé. Genre, le mec qui doit combattre contre Gaziev, il s'est fait out et tout.
parce que je sais pas s'il était blessé ou pas. Et Acosta, il a pris le combat 2 jours avant, 3 jours avant, ou bien 2 jours avant, si je ne me trompe pas. Et là, il a gagné par KO. Après 3 semaines, il, a encore, il avait combattu le 1er novembre. Il a gagné par KO. Et là, il vient encore de combattre encore aujourd'hui, le 22 novembre. Genre après, après, ouais, après 21 jours, si je ne me trompe pas. Après 21 jours, 3 semaines, il vient encore combattre. Il a mis un KO de zinzin. Respectez Acosta, les gars. Respectez Acosta. Comme dans le débrief, j'avais dit, non, dans le breaking news de Acosta, j'avais dit, je veux suivre Acosta à l'œil. Je savais que c'est un big poids lourd, wesh. Voilà, c'est un poids lourd. Au nom de Dieu, c'est un poids lourd. Et ne soyez pas surpris si vous voyez Acosta, il combat genre sur la carte contre l'UFC 323 et la fin de l'année. Il avait dit il va essayer de faire 6 combats cette année. Et là, c'était son 5e combat. C'était son dernier combat, genre dans le contrat et tout. Je suis sûr que l'UFC, ils vont le prolonger parce qu'avec ses masterclass innovés là, avec ses masterclass innovés, chacal, si je vous dis, et c'est à cause de ça, c'est vraiment un mec. Genre, je le négligeais avant et tout, tu vois. Je le sous-estimais avant. Mais là, Acosta, il m'a fait gravement kiffer. Acosta, je regardais ce combat, j'ai gravement kiffé. Je me suis dit, wesh, le mec, il est trop fort. En fait, Acosta, à chaque fois, on lui met des bourbiers. À chaque fois, on lui met le mec le plus fort. Mais lui, il est en train de le rouler, frère. Il est en train de le détruire, le mec. Chacal, mais laisse tomber. Acosta, je vous dis, année 2026, il va rentrer dans le top 5. Année 2026, s'il continue toujours comme ça, avec ses masterclass, avec ses KO, avec ses trucs des zinzin là qu'il fait là, je vous rassure que les Sancho, année prochaine, cette année 2026 là, on va rentrer dans un mois, année 2026. Après ça, il va gagner par camp. Il va aller chercher la top 5. Peut-être à la fin de l'année 2026, il peut aller chercher genre, la ceinture et tout. Pour l'instant, la ceinture c'est un peu bloqué. Il y en a Thomas Pinal, Cyril, John Jones qui va faire son combat, qui va faire son retour. Et ça va être juste incroyable, la ceinture. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les ceintures. Je crois que demain je vais faire des breaking news ou bien je vais faire les vidéos normales et tout. Je crois. Après, je ne sais pas, mais je vais voir. Mais ça va être carré les ceintures. On s'attrape les